Si vous êtes entrepreneur, vous connaissez sûrement l'application Alibaba. Dans cette vidéo, je t'explique des pépites, je t'explique des astuces de comment trouver tes propres transitaires qui vont te revenir à de moindres coûts, qui vont t'expédier tes produits de la Chine vers l'Afrique, de la Chine vers ton pays d'origine. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un briefing là-dessus. Alibaba est une plateforme d'achat en Chine. C'est une plateforme qui regorge non seulement les détaillants, oui, les grossistes et même les industries. C'est une plateforme d'opportunité pour les entrepreneurs, surtout qui aimeraient se lancer dans l'e-commerce. Alibaba, parmi tant d'autres plateformes, c'est la plateforme franchement qui vaut de l'or. Selon mon expérience, c'est la meilleure plateforme d'achat. Lorsque vous achetez vos produits en Chine à travers l'application Alibaba, vous vous rendez compte que les frais d'expédition sont beaucoup plus élevés que le prix du produit. Je prends un exemple. Lorsque vous achetez un produit à 200 $, les frais d'expédition vous reviennent parfois jusqu'à 350 $. Chose qui n'est pas bonne pour tout entrepreneur qui aimerait se lancer dans l'e-commerce. Lorsque vous travaillez avec les fournisseurs chinois, on vous présente souvent les moyens de transport logistique tels que FedEx, UPS, TNT et DHL. Les frais de livraison sont assez énormes. Et lorsque tu es débutant, tu aimerais faire beaucoup plus de marge et ce ne serait pas bien d'acheter des produits à moindre coût alors que les frais de livraison sont 4 fois plus élevés que les frais de produit. Dans cette vidéo, je t'explique des pépites, je t'explique des astuces de comment trouver tes propres transitaires qui vont te revenir à de moindres coûts, qui vont t'expédier tes produits de la Chine vers l'Afrique, de la Chine vers ton pays d'origine. Pour m'encourager, abonne-toi, c'est une nouvelle chaîne, active la cloche de notification pour ne pas manquer chacune des vidéos que j'aurai à vous partager. Et tu restes jusqu'à la fin parce que je te laisse le contact d'un de mes transitaires qui livre de la Chine vers plusieurs pays d'Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rosaline de Pavogui. Je suis entrepreneur e-commerce. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un transitaire sur Alibaba? Un transitaire sur Alibaba, c'est une entreprise qui a des entrepôts en Chine, qui va se charger de collecter tes colis de la Chine et de les stocker dans ces entrepôts afin de pouvoir les livrer de la Chine vers l'Afrique. Ok, c'est ça un transitaire sur Alibaba. Attention, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas toutes ces entreprises qui se présentent en tant que transitaires qui sont des transitaires fiables. Il y a non seulement des arnaqueurs, oui, il y a des arnaqueurs qui se présentent comme des transitaires et en même temps, il y a de ces personnes intermédiaires qui se présentent comme des transitaires alors qu'elles ne sont pas. Du coup, comment reconnaître ce genre de personnes? Les intermédiaires, ce sont des personnes qui résident par exemple en Chine, qui se positionnent en tant que transitaires, mais qui travaillent directement avec les vrais transitaires. Ce genre de transitaires, ce sont des simples intermédiaires. Ils se chargent de collecter tes produits et d'envoyer vers ces transitaires, vers ces sociétés. Et en plus, ils ont des commissions. Donc, ça te revient beaucoup plus cher de travailler avec ces transitaires intermédiaires que les vrais transitaires. Donc, faites beaucoup attention. Lorsqu'un transitaire vous demande de mettre d'écrire sur vos colis des informations qui ne sont pas non seulement votre nom, votre pays, votre contact, ce ne sont pas des vrais transitaires, ce sont des transitaires intermédiaires. Donc, ils prennent vos colis et les amènent vers ces vrais transitaires, vers ces sociétés. Et en plus, ils ont des petites commissions sur chaque kilogramme. Et il y a aussi des arnaqueurs. Donc, faites beaucoup attention dans le choix de vos transitaires. Il faut aussi savoir qu'un très bon transitaire se charge aussi du dédouanement de tes colis.
Donc, c'est assez moins frustrant parce que avec nos douanes, ces douaniers aussi taxent en fonction de leur humeur. Les frais de dédouanement sont inclus des frais d'expédition. Donc, c'est assez moins frustrant lorsque vous travaillez avec un transitaire qui se charge du dédouanement. Il faut savoir que les transitaires aussi ont deux façons d'expédition, soit par avion, soit par bateau. Donc, je vous recommande l'expédition par avion lorsque vous avez des colis qui ne sont pas assez lourds, les colis qui ne pèsent pas assez. Par voie aérienne, la durée d'expédition va de 5 jusqu'à 10 jours, parfois même jusqu'à 15 jours, selon vos différents pays. Et je recommande forcément la voie par avion lorsque vous avez des colis légers, ça ne vous coûte pas assez cher. Lorsque aussi vous avez des gadgets électroniques qui sont assez fragiles, les produits fragiles, c'est crucial de l'envoyer par voie aérienne. Donc, non seulement l'avantage est que ça ne prend pas assez le temps lors de l'expédition, et par voie maritime, les bateaux, je vous conseille vivement lorsque vous avez des colis lourds, par exemple, lorsque vous commandez plusieurs centaines de colis, surtout les colis qui sont assez lourds, qui ont assez de poids. Donc, utilisez plutôt la voie maritime. C'est assez aussi avantageux lorsque vous voulez faire de grosses marges parce que là, le transport n'est pas assez aussi élevé que celui de la voie aérienne. L'expédition va au-delà de 30 jours, donc c'est de 30 à 45 jours maximum selon vos pays. Donc, si vous voulez faire assez de marge, franchement, la voie maritime serait bien. C'est vrai que par voie aérienne aussi, avec les transitaires, ça ne coûte pas aussi cher que ces entreprises UPS, DHL, FedEx et TNT. Donc, ces transitaires proposent ces deux services. La balle est dans votre camp. Si vous voulez envoyer par voie aérienne ou... Bon, il y a une chose que j'ai oublié de vous mentionner. Avant d'expédier vos produits à votre transitaire, il faut savoir que dès que le produit quitte chez ton fournisseur vers chez ton transitaire, le produit n'est plus à la responsabilité du fournisseur. Donc, avant que le produit quitte chez ton fournisseur, il faut te rassurer non seulement du poids. Il faut demander à ton fournisseur quel est le poids net de tes colis, quelle est la durabilité, c'est très important parce que c'est vrai qu'en cas de litige, tu peux te faire rembourser lorsque tu payes sur la plateforme d'Alibaba, mais il faut se rassurer parce que ça ne vaut pas la peine, on ne se cherche pas quand même des ennuis. Il faut être sûr qu'avant que le produit ne quitte chez ton fournisseur, que le produit soit de bonne qualité. Donc rassure-toi non seulement du poids, de la durabilité, de tous les détails concernant ton produit. C'est assez subtil, c'est crucial d'avoir toutes ces informations bien avant que ça ne quitte. Et il faut savoir aussi que toutes les entreprises, toutes les industries d'Alibaba, de la Chine, ne sont pas dans la capitale. Non, il y a parfois un grand écart, une grande distance entre la capitale, parce que c'est dans la capitale où se trouvent les transitaires. Donc, souvent, le fournisseur peut vous demander de payer les frais de port. Ce sont les frais d'expédition de chez l'industrie, chez ton fournisseur, vers la capitale, vers ton transitaire. Donc, ce sont des petits détails qu'il faut savoir avant que le colis ne quitte ton fournisseur. Ok, comment trouver réellement les transitaires? Premièrement, pour trouver les transitaires, il faut faire des recherches dans ton pays. Ça, c'est aussi l'idéal parce qu'il faut savoir que dans ton pays, il peut y avoir des transitaires qui donnent ce genre de service de la Chine vers ton pays. Donc, il faut chercher, il faut travailler, il faut rechercher. Tu peux trouver de très bons transitaires qui ont des prix assez abordables. Donc, faire des recherches, demande, ça peut être de bouche à oreille. C'est vrai que c'est pas facile qu'un entrepreneur livre facilement le contact d'un de ses transitaires parce que c'est le business. Donc, tu peux faire cette recherche, tu peux en trouver de très bons transitaires. Et la deuxième option, c'est aussi une très très bonne option, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, se taper par exemple transitaire de la Chine vers ton pays. Par exemple, de la Chine vers la Guinée-Conakry, parce que moi je suis en Guinée-Conakry.
Donc, tu tapes le nom de ton pays transitaire de la Chine vers le Togo, si tu es au Togo, et tu verras plus d'informations. Une option, c'est d'aller sur la plateforme Alibaba. De la même façon, vous trouvez vos fournisseurs. C'est de cette même façon, vous trouverez vos transitaires. Oui, sur la plateforme Alibaba. Là, au lieu de taper le nom de ton produit, tu tapes le nom du transitaire. Par exemple, tu écris transitaire de la Chine vers... Premièrement, allez-y d'abord sur la plateforme d'Alibaba. De la même façon, vous cherchez les produits pour acheter en Chine. Allez-y sur la même plateforme, tapez le nom transitaire. Si c'est de la Côte d'Ivoire de la Chine vers la Côte d'Ivoire, vous tapez le nom et puis vous recherchez. Dès que vous recherchez, vous verrez plusieurs propositions. Selon moi, il faut aller directement vers les transitaires qui ont plus d'années d'expérience. Par exemple, celui-ci a 9 ans, celui-ci a 7 ans. Donc, je vais aller sur le CO Logistique qui a 7 ans d'expérience. Il livre par exemple expédition de frais aériens DHL vers le Ghana et il livre Abidjan. Lui, c'est un transit. Donc, je vais rechercher d'autres transitaires. Bon, il faut toujours chercher des transitaires qui sont non seulement vérifiés, des transitaires vérifiés. La vérifier, ça veut dire que les agents d'Alibaba sont allés dans ces locaux pour vérifier si c'est une réelle entreprise. Donc, c'est assez important de voir. J'espère que vous avez compris. Voici le contact d'un des transitaires qui livre un peu partout en Afrique, livre dans quelques pays africains. Donc, c'est ma part de contribution pour vous qui me suivez. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'acheter des formations pour pouvoir acquérir le contact d'un transitaire. Voici un transitaire. Avant tout, demandez où se trouve leur local. Vous partez dans leur local et ça va vous permettre de connaître la traçabilité de l'expédition de vos colis. Donc, c'est assez important. Avant de pouvoir leur laisser ton colis, il faut te rassurer d'aller dans leur local afin de comprendre réellement où se situe leur agence, leur entreprise. N'oublie pas de partager cette information aux autres. D'autres aussi en ont besoin, mais peut-être qu'ils n'ont pas trouvé la bonne information. Partagez, abonnez-vous et à la prochaine.